avant la sieste, après avoir mangé le repas de midi, avoir été à la synagogue, là, puis on déguste ça. Tu sais, dans le petit café, le petit thé, là. Tu vois ce que je veux dire pas ? Ou après la sieste aussi. Moi je fais ça avec ma grand-mère, elle me faisait les boulous là. Oui, moi aussi. Alors les boulous, les croquants qu'on trempait dans les croquants, il y en a qui appellent aussi les croquets. Les croquets. Je veux pas balancer, mais ma belle famille, un jour je suis arrivé, j'ai dit les croquants, ils ont dit quoi les croquants ? Ils disaient les croquets ici. Les croquets, les crocats, Excusez-moi, croquant, c'est Provence. Ah, c'est Provence. C'est quoi ? C'est dans la Provence. L'autre elle ramène sa fraise. Je ramène ma fraise, c'est pas la saison, mais c'est ça. Ah bon ? Il devait en rester une. Oui, c'est ça. C'était la mienne. Et toi, c'était les croquants nous, c'est les Algériens, c'est les croquets. C'est les croquets. Ah, voilà. Je me suis marié avec une Tunisienne. C'est de l'autre côté. Moi, mes croquants, ils sont verts. C'est de l'autre côté de la Méditerranée. Ils mettent un peu de caille là à l'intérieur, tu vois. C'est génial. Alors, Minute culinaire, j'adore. Les minutes culinaires, présentées par Sacha Rank. Mesdames et messieurs, le fameux bonjour de Sacha. Buongiorno. Oh. Et encore ? Bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos auditrices. Bon, j'en avais un, c'était dur à gérer. C'est quoi ? Là, j'en ai 3. C'est quoi ? C'est quoi ? Ah oui. Bah là, il y en a 1, 2, 3. Sacha. Là, tu sais ce que ça veut dire. Sacha doit gérer le petit Patrick Zic, elle doit gérer maintenant le gros Patrick Zic. Le grand. Pourquoi le gros ? Pourquoi le gros ? Parce que c'est à force de manger tous tes gâteaux et toutes tes recettes, c'est ça, tu peux le dire. C'était pas dans ce sens-là. Oui. Le lourd. Le lourd. Ah oui. L'imposant. Oui, il envoie le bulldozer. Il envoie, le garçon. Non, mais c'est ça. Voilà. Merci. Je prends ça comme un compliment, figure-toi. Ce sont les chamailleries quotidiennes du vendredi. Et qui était chamaille ? Chamaille, c'est quelqu'un, un grand rave. Qui se disputait avec Hillel et de Chamaille est venu se chamailler. On va loin. On a même un cours de Torah pendant la minute culinaire. C'est le devoir culinaire. Et par une non-juive en plus. En plus. Alors à vous. Bravo, champion. Buongiorno. Sacha, tu nous as préparé une bonne recette de cuisine. Pour une fois que ce n'est pas un cake, c'est quoi ? Vous voyez, c'est lui qui me cherche. Non, je te cherche pas, je te trouve. T'inquiète, je vais t'en trouver. Tu vois ce que je veux dire. Alors, aujourd'hui... Concentration, mesdames et messieurs. Écoutez bien, prenez un papier, un stylo et notez cette recette. Nous allons faire des tartelettes. Des tartelettes aux poires. Tu sais que j'aime bien, justement, utiliser les fruits et les légumes de saison. Oui. La fraise, c'est pas trop de saison, donc la poire... C'est de saison. On est en plein dedans, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? La poire de Madame Sarfati. Madame Sarfati. Ce matin, je sors toutes mes sciences. Bon, alors, pour préparer cette tartelette, il vous faudra 2 rouleaux de pâte feuilletée préétalée, 3 poires moyennes, une demi-cuillère à café de zeste de citron, 60 ml de jus de citron, 60 ml d'eau, 110 g de sucre semoule, 2 cuillères à soupe de martini blanc, 30 g de beurre fondu, donc margarine. Hein. Margarine, pour la faire parver. Si on veut la faire parver. Ah oui. Voilà, mais bon, comme... si vous voulez la manger Shabbat, pour Shabbat, parfait. Évidemment. Pour le petit mais attends, il y en a qui font un Shabbat halavi des fois. Ouais, j'ai rarement vu ma ça, femme, mais la dernière fois, elle m'a fait un Shabbat halavi. C'est vrai ? Ah oui. Elle a fait quoi en plat ? Elle a fait des lasagnes. D'accord. C'était canon. Ouais, et après, le lendemain, elle m'a fait un bon gratin dauphinois. D'accord. Bah, en vrai, pourquoi pas si. Non, mais c'était de fou. Si c'est ta joie du Shabbat. Et donc, le gâteau avec le beurre, le lait à l'intérieur, la crème, c'est bienvenu ça. Et donc Sacha, des tartelettes. Elle m'a fait des quenelles aussi. Il va s'en prendre une de tartelette. Crème aux champignons. Une tartelette. On va parler de tes rhumatismes, en tout cas, ça va, tout va bien. Non, alors on reprend la tarte aux poires, on parlera des rhumatismes après. Ma che cretino. Bon, enfin bref. Une cuillère à soupe de sucre roux. J'aime bien présenter mes recettes dans la semaine, les salés. C'est plus tranquille. C'est vrai que c'est plus calme. C'est plus calme. On a un petit peu plus discipliné le vendredi. Ouais, non, ça va. Ouais, en fait, il faudrait les recettes à la riz. Non, mais là, on s'ennuie, parce moi. que c'est pimenté. À la riz. Waouh. On nous a mis des recettes à la riz.
On y va les garçons. On va finir la recette. Non, pour ça j'aurais demandé aux auditeurs de s'installer, de prendre un papier, un stylo parce que ça te prend toujours du temps. Et de toutes les manières, on mettra en replay sur l'application Radio JM et sur le site Radio JM si vous voulez tout réécouter. Et puis nous voir. Bien. C'est ça. Ou aussi en vidéo et en audio. Voilà. Alors vous savez quoi ? Vous allez à la pâtisserie, vous achetez des tartelettes et le problème il est réglé. Ça y est, c'est fini. Non, on en était où ? T'en avais 3 à gérer, donc tu les gères jusqu'au bout. Attends, t'es la seule responsable. Non, allez-y. Arrêtez de la déconcentrer. Skin, la pauvre. Tu sais, elle est venue, elle a préparé et tout, tu comprends ? Il faut qu'elle la fasse quand même. Attends. Alors, on écoute. Oui. Bon, alors, vous coupez les pâtes feuilletées en deux, vous disposez 2 moitiés par plaque du four légèrement graissé, vous pliez les petites extrémités des tartes environ sur 2 cm. Vous voyez, justement, pour donner cet effet bordé. Hein. Ok. Sans les éplucher, vous découpez les fruits en tranches de 1 cm d'épaisseur. Est-ce qu'on coupe le trognon à l'intérieur là ? Tu sais où il y a la tige de la poire. La tige de la poire. On l'enlève pas ? On l'enlève, hein. Ça dépend. Il y en a qui sont très très fines, très petits, et il y en a qui sont beaucoup plus grosses. En fait, c'est le petit choco là au-dessus, là. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend des variétés des poires en fait. En tout cas, sur tes illustrations, les poires, elles sont magnifiques. C'est de la poire William, ça, à mon avis, ça, tu vois. On est à la radio, hein, les amis. Il faut expliquer qu'est-ce que tu vois. Patrick, c'est quoi ? C'est ton magazine, Sacha ? Oui. Avec ta recette dessus et la photo. C'est mon livre de cuisine. D'accord, ok. Ah oui. Maison. Oui. Varma. Soi-disant. Donc, les tiges des poires. Alors, vous ne les épluchez pas. Vous savez pourquoi on n'épluche pas forcément les fruits ? Dis-nous tout. Parce que c'est dans la peau qu'il y a le plus de vitamines. D'accord. Donc, il faut bien les laver, quoi, avant. Bien évidemment. Mais quand tu laves tes légumes, tu les laves bien. Oui. Oui, puis une fois qu'ils sont cuits, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Non. Ouais, voilà, c'est vrai. Voilà, la voie de la sagesse. Oui, mais tu as 2 spécialistes là, à côté de toi, hein, donc attention. Donc, voilà, vous m'avez fait perdre donc on enroule les bords de la pâte. Ce côté bordé. Merci Sacha, donc merci pour la recette de cuisine. Alors, sans les éplucher, vous découpez les fruits. Oui. Ensuite, il vous faut à peu près 6 tranches de la même grandeur. C'est-à-dire que tu vas pas prendre les petites tranches du début, tu prends bien les tranches du milieu pour que ta tartelette soit homogène. D'accord ? Après, tu les gardes, les autres. Tu les manges comme ça, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu fais la camia avec de midi. Par exemple. Bah oui. Vous préchauffez votre four à température élevée. Alors, dans une grande sauteuse, vous mélangez le zeste, le jus de citron, l'eau, le sucre et le martini blanc. Vous faites chauffer en remuant et sans faire bouillir jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Vous portez alors à ébullition et ajoutez les fruits à ce sirop. En plusieurs fois, si nécessaire, vous faites cuire à feu doux pendant 10 minutes. Tu me suis, Nathan ? Oui, toujours, religieusement. Les fruits doivent être tendres. À l'aide d'une écumoire, vous les retirez du sirop et vous réservez autant que possible le sirop dans la sauteuse. Vous déposez les tranches de fruits sur la pâte, vous badigeonnez de margarine fondue et de sucre roux mélangé. Vous faites cuire à four chaud sans couvrir 20 minutes environ. Combien de degrés le four ? Jusqu'à ce que les tartelettes soient dorées. 180, 190. Pendant combien de temps ? 20 minutes. 20 minutes. Ah, t'as dit jusqu'à ce que ce soit doré. Bah, il faut 20 minutes pour que ce soit doré. Écouté, sinon, c'est le piqué. Non, mais il a l'air obnubilé, d'ailleurs captivé, hypnotisé par cette recette. Bah oui, elle est simple, je suis. Regarde, tu vois Nathan, regarde les yeux qu'il a, ils sont ronds. C'est Nathan qui a choisi la recette. Bah, il a bien fait, parce que c'est une recette très appétissante. En plus, c'est une recette qui est rapide. Et on peut la manger, on peut mettre des amandes aussi, j'allais dire, dessus et filer, c'est bon ça. Après, tu customises. En fait. Ouais. Regarde, j'ai dit du martini. Mais tu peux mettre du whisky. Qui a envie de mettre quelques gouttes de rhum. Ouais, c'est vrai. Remplace le martini par le rhum. Tu peux même mettre du chocolat dessus, tu fais ce que tu veux. Après, Marseille, on met le pastis. Hein, le pastis. Exactement. Alors, pendant ce temps, vous faites bouillir le sirop encore pendant 10 minutes. Oui. De façon à ce qu'il devienne assez épais. Et après, vous badigeonnez vos tartelettes de ce sirop. Ça fait comme un glaçage, en fait. Hein. Voilà. Eh ben, bravo. En tout cas, merci beaucoup, ça donne déjà envie. Alors, qui va la faire, là ? Ouais, j'ai faim, du coup, là.
Tu sais, quelle heure il est? Ça fait des années que je lui dis à Sacha, viens ici à la radio avec la casserole, le réchaud. On se fait la recette en live. Non, mais t'imagines quand même, Patrick, là, on a mis quoi, 10 minutes, 20 minutes pour une recette de cuisine? Imagine si on l'a fait en live. On fait une émission Shabbat spéciale culinaire, d'accord? On la démarre à 9h, elle commence les découpes, elle commence la recette, et elle se poursuit tout au long de l'émission jusqu'à la fin où... Waouh! Non mais attends, tu plaisantes, Patrick. Non. Il nous a pris pour Maïté, quoi. Non, mais surtout, je veux pas avoir l'état du studio après. C'est vrai que l'état du studio après 4 à faire ça. Mémorable. Oh, laissez-moi rêver, les copains. Un four, un pétrin. Je rêve de manger ces recettes. Oui, on est dans le pétrin. Non, en tout cas, non, mais j'en ai fait un là, et il trône sur mon plan de travail, un gâteau aux pommes. Elle les fait, mais elle les amène jamais. Et ça, oui, mais je suis partie trop vite. Tristesse. De toute manière, Sacha n'aurait pas mangé. Sacha, en tout cas, merci beaucoup pour ces belles recettes. Je rappelle qu'on te retrouve toute la semaine pour des recettes salées. Et c'est quelle heure l'émission? À quelle heure elle est diffusée? Je ne sais plus. 11h45. 11h45, hein, c'est ça. Oui, juste avant. Logique. Oui, juste avant 12h. Juste avant de manger. Sacha, des cadeaux cette semaine. On a dans un instant une interview qui va avoir lieu avec cette personne qui nous propose de partir au parc Dinosaur World qui est situé à Plan de Campagne. On l'aura en interview à 11h. C'est Madame Peach, mais c'est peut-être pas Madame Peach parce que je lui ai dit que Madame Peach allait faire un pitch pour pouvoir parler. Non, c'est pas Madame Peach. C'est monsieur. C'est monsieur. C'est un monsieur, elle m'a pas qui va nous faire un pitch. Oui, alors il y a des places à gagner. Oui. Nous sommes en vacances, donc il faut. On emmène les enfants. Eh oui. Donc, appelez le standard de Radio JM. Et vous verrez si vous avez gagné ou pas. À mon avis, Sacha est de bonne humeur. Est-ce qu'il nous reste des places sur le parc Rocher Mistral? Il en reste quelques-unes. Ah ben voilà, on va faire plaisir à tous les auditeurs. 04 91 37 78 78. Sacha va décrocher. On vous offre vos invitations pour aller soit au Rocher Mistral, soit à ce parc Dinosaur World. Merci Sacha. Nos partenaires nous ont gâtés pour ces vacances. Alors c'est sûr que annoncer plein de jeux en même temps, c'est peut-être compliqué. Mais il faut savoir que les enfants ont besoin de se dépenser. C'est sûr. Et surtout besoin de joie en ce moment. Il y a le standard déjà qui sonne, qui bouillonne. Donc, mais là, Sacha, alors, attends. Non, c'est pas que je veux plus partir. Tu veux rester avec nous? Non. S'il reste avec nous. Non. Ce que je veux dire aux auditeurs, aux gagnants, quand ils gagnent un jeu, il faut qu'ils sachent vraiment ce qu'ils gagnent. Parce qu'il y a quelques personnes qui... On l'a dit. Non, mais qui ont gagné et qui ne viennent pas les chercher. Oui. Voilà. Alors, sachez que le Rocher Mistral, c'est juste sublime, mais c'est à la Barben. Ça veut dire qu'il y a à peu près 1h15 de route. Donc, si vous vous sentez d'y aller, c'est très bien. Si vous ne sentez pas, vous n'y allez pas. Mais il y a d'autres personnes qui ont peut-être envie d'y aller et qui, du fait que les places ont déjà été gagnées, ne peuvent pas les avoir. D'accord. Allez, très bien. 04 91 37 78 78. nous a fait une leçon. Attention. Et si tu vas pas, je te donne une traha. Je te mets la fessée. Non. Je peux dire Shabbat Shalom? Oui, tu peux dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Salut Sacha. Les minutes culinaires présentées par Sacha Rank. Allez, direct Patrick. On écoute l'Iran Danino, ici israélien. Et comme ça, je réponds au standard. On offre les cadeaux. Ça fusionne. À tout de suite.